ministre. La parole est à Madame la présidente Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, une enfant de 13 ans violée à mort, un jeune garçon lynché pour des raisons abjectes, une pharmacienne assassinée en Guyane. Les drames auxquels nous assistons partout et tous les jours ne sont plus des faits divers mais des faits de société. Des faits atroces dans une société qui sombre chaque jour davantage dans la barbarie. Leur récurrence, leur aggravation en nombre et en conséquences humaines, l'abaissement au fil des années de l'âge des auteurs, l'absence systématique d'empathie des coupables ne peuvent se satisfaire des explications faciles sur les causes sociales, la ghettoisation ou la responsabilité de la société, voire des institutions. Ce droit au tabassage, ce droit de vie ou de mort, ces agressions impulsives, souvent gratuites, interviennent sur fond de sexisme, d'intégrisme religieux, de racisme, de partage mafieux de territoire, de volonté de semer la terreur. La République ne peut tolérer cela. Certains parlent de décivilisation, laissant entendre que toute la société perdrait ses repères moraux. Parce que je n'ai pas peur des mots, je préfère qualifier cet effondrement moral et social du terme d'ensauvagement. N'est-il pas temps, sans tabou, sans dérobade devant le réel, sans lâcheté devant les mesures à édicter, de prendre à bras le corps ce sujet et, par exemple, de mettre en pratique pénale la sacralisation de la personne humaine? Le défi qui nous est lancé tient en un mot: autorité. Autorité à l'égard des familles, parfois vivier de la violence. Autorité à l'école, ce lieu sacré que chacun doit apprendre à respecter. Autorité implacable que l'État doit imposer à des bandes qui deviendront des gangs, puis des armées criminelles si nous laissons faire davantage. Pour notre part, nous y sommes prêts. Mais vous, Monsieur le Premier ministre, qui êtes aujourd'hui en charge de prendre des décisions, que comptez-vous faire pour sortir du commentaire et entrer dans l'action? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen. Ces derniers jours, notre pays a été frappé par une série de drames qui a profondément ému nos concitoyens. Je pense à cette jeune fille violemment agressée devant son collège à Montpellier. Je pense à ce jeune roué de coups, battu à mort à Viry-Châtillon. Je pense à cette pharmacienne lâchement assassinée en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. J'avais eu l'occasion de la recevoir à Matignon il y a quelques semaines avec une centaine de femmes engagées dans notre pays et je veux à mon tour lui rendre hommage. Derrière ces drames, il y a ces victimes, il y a des proches, il y a des familles, il y a plus largement nos concitoyens qui attendent de nous que nous soyons implacables face à cette violence et que nous nous donnions les moyens de lutter contre une forme de perte de respect de l'autorité qui existe aujourd'hui chez nos jeunes. Je pense que ça appelle vraiment une forme de gravité dans les échanges. En tout cas, personne n'a interrompu Madame Le Pen quand elle s'est exprimée tout à l'heure. Je vois que les députés du Rassemblement national ne respectent pas la gravité de ce moment et de ces échanges. La réponse, Madame la Présidente Le Pen, elle passe, et ça a été ce qui a été porté par cette majorité depuis 2017, par un renforcement des moyens. 17 500 postes de policiers et de gendarmes en plus de 200 brigades de gendarmerie supplémentaires. Il y aura eu 10 000 recrutements dans notre système judiciaire d'ici à 2027. C'est vrai aussi pour l'école et j'ai eu à cœur en tant que ministre de l'Éducation nationale et aujourd'hui Nicole Belloubet poursuit cette ligne de rappeler extrêmement clairement avec une série de décisions les règles sur l'application de la laïcité à l'école de la République avec l'interdiction de l'abaya et du camis, d'accepter d'expérimenter le port de la tenue unique à l'école, de prendre un certain nombre de mesures pour soutenir davantage nos enseignants et mettre fin définitivement, et je sais que nous sommes très nombreux ici à le souhaiter, à ce pas de vague qui conduit encore trop d'enseignants à s'auto-censurer ou à ne pas signaler les agressions dont ils sont victimes. Mais ce qu'il y a derrière cette question des renforcements des moyens techniques, opérationnels, budgétaires, c'est la nécessité effectivement d'une forme de ressaisissement sociétal. On ne peut pas tolérer un certain nombre d'images ou un certain nombre de faits qui ont traversé l'actualité ces derniers jours. Il n'y aura jamais dans notre pays de droit à tabasser, de droit à frapper.
de droit de s'en prendre à un garçon parce qu'il aime une jeune fille, de droit à s'en prendre à une jeune fille parce qu'elle n'épouse pas les mêmes convictions, y compris religieuses. Oui, il faut ce sursaut dans notre société. Nous travaillons avec mon gouvernement, avec mes ministres, à un certain nombre de mesures et à un plan qui sera présenté dans les prochaines semaines. Il y a des enjeux qui concernent la parentalité, ça a été dit. Il y a des enjeux qui concernent l'éducation nationale. Je le dis, nous devons aller plus loin dans l'échelle des sanctions à l'école, face à une violence qui commence beaucoup plus jeune et des mineurs qui, de plus en plus tôt, se livrent à un certain nombre d'actes qui sont totalement inacceptables. J'ai dit ici, à cette tribune, que nous devons arriver à avoir partout et en tout lieu un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Je le redis ici, c'est ce principe qui sera suivi par mon gouvernement dans les annonces que nous ferons dans les prochaines semaines. Il y a des enjeux qui concernent la justice des mineurs et vous le savez, le garde des Sceaux travaille à ce sujet sur un certain nombre de mesures. Quand un jeune part à la dérive, il ne faut pas attendre que la situation s'aggrave pour provoquer un conseil de discipline et que ce jeune ait déjà fait beaucoup de dégâts. Il faut agir tout de suite dans le cadre de l'éducation nationale. Quand un jeune part à la dérive et que manifestement sa famille ne parvient pas à le remettre dans le droit chemin, il faut le couper de ses mauvaises fréquentations et assumer de le placer en internat. C'est ça les mesures sur lesquelles nous travaillons. Il faut être aussi beaucoup plus sévère, beaucoup plus fort face à certaines situations où des familles laissent délibérément des jeunes partir à la dérive et pourrir la vie d'un quartier. Il faut continuer à prendre des mesures face à des situations qui pourrissent la vie d'un certain nombre de nos concitoyens, les rodéos urbains, les agressions du quotidien. Nous avons beaucoup renforcé les moyens et nous allons continuer à le faire. Nous allons présenter des mesures dans les prochaines semaines extrêmement claires, extrêmement fortes pour ce sursaut. Nous allons continuer à agir partout, agir dans la rue, agir dans les classes, agir dans les familles, pour la sécurité, l'ordre et le respect de l'autorité dans notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Stéphanie Rist pour le groupe Renaissance.